Une question de Madame Caroline Yadan à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, pas un jour ne passe sans que nous observions avec inquiétude la montée préoccupante de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Depuis le 7 octobre, comme l'a mis en évidence la récente mission d'information sénatoriale consacrée à ce sujet, une haine des Juifs décomplexés qui se nourrit de la haine d'Israël contamine un grand nombre de nos établissements supérieurs, qu'il s'agisse d'universités ou de grandes écoles prestigieuses. Ces lieux, censés être des espaces de savoir, de dialogue et d'intelligence collective, sont aujourd'hui le théâtre de propos et d'actes antisémites inacceptables. Depuis plus d'une année, des affiches sont collées, des tracts sont distribués, des manifestations sont régulièrement organisées au sein de ces établissements dans lesquels on retrouve des slogans glorifiant des actes terroristes, comparant les Juifs à des nazis ou appelant à la destruction ou à la négation de l'État d'Israël. De nombreux professeurs sont également empêchés d'enseigner sereinement. Ces formes renouvelées d'antisémitisme s'accompagnent au nom des droits humains d'appels au boycott discriminatoire à l'égard d'Israël. Lors d'un conseil d'administration organisé le 25 juin dernier, Sciences Po Strasbourg a suspendu son partenariat avec l'université Reichsmann de Herzliya. Le HESS a adopté le 22 novembre dernier une résolution de suspension de partenariat avec des établissements ou des fournisseurs israéliens. Ces décisions discriminatoires constituent un véritable boycott académique symptomatique du climat délétère qui alimente la haine anti-juive dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration de l'université de Paris-Nanterre ont adopté le 18 novembre dernier une motion sur la guerre en cours opposant Israël et le Hamas qui reprend précisément la rhétorique propagandiste des mouvements terroristes. Face à ces graves dérives, l'enseignement supérieur doit demeurer un espace où le débat est constructif, où les idées s'opposent sans haine dans le respect des valeurs républicaines et des principes de notre démocratie. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre face aux appels au boycott discriminatoire et à cette montée de l'antisémitisme dans nos facultés et grandes écoles? Quelles actions prévoyez-vous de mettre en œuvre afin de préserver l'indépendance du service public de l'enseignement supérieur de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique, conformément aux dispositions de l'article L141-6 du Code de l'éducation? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Yadan, permettez-moi d'excuser mon collègue Patrick Hetzel qui ne peut malheureusement être présent ce matin dans l'hémicycle. Tout d'abord, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tient à vous remercier pour votre question qui lui permet de rappeler ses positions qui ont toujours été claires sur le sujet. La tolérance zéro doit s'appliquer face aux intimidations et menaces que l'on peut constater sur nos campus, notamment à l'encontre des étudiants de confession juive. Depuis plus d'un an, le conflit meurtrier qui sévit au Proche-Orient a des répercussions dans nos établissements, avec des démonstrations de soutien à la Palestine pouvant entraîner des débordements, des blocages ou des tentatives de confiscation du débat par une minorité d'étudiants radicalisés. Ces dérives sont une menace pour la neutralité du service public, garante à la fois de la liberté d'expression et de la sécurité des étudiants. 15 jours après sa nomination, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a adressé une circulaire aux présidents d'université pour leur rappeler leurs responsabilités légales et leurs devoirs en matière d'ordre public au sein de leurs établissements. Le service public se doit d'obéir à des valeurs républicaines, dont celle de neutralité, pour que tous les usagers puissent en bénéficier sans crainte. Il est intolérable qu'une poignée d'étudiants radicalisés puisse remettre cela en cause. Lors de la présentation récente de sa feuille de route, le ministre a annoncé plusieurs mesures nouvelles pour garantir la sérénité des études et la sécurité des campus, dont la création d'une instance disciplinaire académique pour les faits délictueux et une nouvelle boîte à outils opérationnelle pour soutenir les efforts des chefs d'établissement. Son engagement est, comme vous le voyez, et comme le vôtre, plein et entier sur ce sujet. Madame la députée.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'entends la volonté ferme et entière de vous et de Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur de lutter contre ce phénomène d'antisémitisme. Ce que je remarque, c'est que les paroles ne suffisent pas toujours et que les actes, c'est mieux, et que, par exemple, ce qu'ont pu décider certaines autorités sur la suppression de certaines subventions dans certaines grandes écoles peut aussi être un moyen d'agir fermement contre cette montée-là. Et sauf erreur ou omission de ma part, vous n'avez pas réellement répondu aux conseils d'administration, aux décisions des conseils d'administration de ces écoles qui sont souvent phagocytées par une idéologie d'extrême gauche et qui font très mal à notre République. Je vous propose une courte suspension de séance de 3 minutes.